Salut! Ah! Encore moi? Oui. Et je te parle de plus de la présence. Ah! C'est quoi ça? Toujours Monsieur Présence? Non, je m'appelle André, entre autres, s'il vous plaît, mais je ne suis pas Monsieur Présence. Il faut savoir que nous puissions avoir plusieurs présences. Une présence physique, une présence mentale, une présence émotionnelle, une présence spirituelle. Qu'est-ce qu'il y a à la présence physique? La présence physique, c'est bien central. C'est que nous sommes ici totalement dans notre corps, dans notre ressenti. Ah, ça peut être intéressant parce que ça peut décortiquer tout jugement et tout critique intérieure. Oui, même un grand spirologue français, François Roussong, a traité les gens à travers la présence. Et aussi John Kabat-Zinn, à travers le mindfulness, on obtient de bons résultats. Mais c'est pas que ça. Comme je vous avais dit, c'est une présence physique. Une deuxième chose, c'est une présence mentale, oui. On fait apparition les pensées. Est-ce que nous prenons thé ou café avec les pensées? Est-ce que se mettre à argumenter avec les pensées? Parce que si nous se mettons à argumenter avec nos pensées, ça va prendre le fait que, les pensées vont être plus persistantes, plus dans les si, plus voilà. Comment ça s'appelle Comment s'appelle la présence puis soigner tes modalités de pensée, tes modalités, comment tu vois cette réalité à travers tes pensées. Parce que, en effet, tu vois à travers tes yeux, mais tu as une couche, un filtre de mental qui se pose au-dessus et tu vois à travers ce filtre mental. C'est comme mes lunettes. Ils sont ici. De filtrer sur les réalités là, mais nous on a un filtre intérieur. Un filtre intérieur qui se superpose sur cette réalité factuelle qui vient vers nous. Après, nous on reprojecte dans la réalité factuelle une version à nous. Je ne commente pas si c'est bon ou pas, non. Parce que si je vais commenter en quelque sorte, je vais rajouter à ce qui est. Nous, il faut rétrécir toutes ces choses-là. Oui, et comme ça, doucement, nous on arrive à une présence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est cette présence émotionnelle? La présence émotionnelle, on vit l'émotion, mais on peut vivre intensivement l'émotion, mais on étend avec un pas en arrière par rapport à cette émotion-là. On laisse le corps de vivre l'émotion, et sinon on a un pas en arrière par rapport à l'émotion, comme ça s'appelle, si nous on a ce pas en arrière, l'émotion se peut soigner. L'émotion
il est comme si il est déjà soigné. Il faut comprendre la nature d'émotion. Comment on traverse notre corps, les deux systèmes, le système musculaire, le système de fascia où va s'imprégner. Parce que il va s'imprégner l'émotion tout qu'il y a plus de l'eau dedans. L'émotion a une nature eau. Oui, eau, comme la pluie, comme la flotte, voilà, qui retombe. Et dès que vous êtes plus en arrière par rapport à tous ces événements intérieurs, vous pouvez modifier dans votre cuisine intérieure tout ça. Et traversant, on arrive doucement à une présence émotionnelle. Après, nous on a aussi une présence plus élevée, présence spirituelle, où tout il est lié avec l'esprit, avec le au-delà, avec l'invisible. Oui, parce que vous savez très bien, donnez-moi 1 kilo de wifi, donnez-moi 1 kilo d'amour, donnez-moi 1 kilo de gratitude, donnez-moi 1 kilo de sérénité. Est-ce que vous pouvez donner 1 kilo de chacune des choses énumérées? Je ne pense pas. Mais moi, de mon trop-plein, je puis vous en donner. Je puis vous en donner de mon trop-plein. Parce que si je n'avais pas mon trop-plein, je ne puis pas vous donner. Juste quand j'ai mon trop-plein, je puis vous donner de tout ça. De gratitude, d'amour, de sérénité, de toute cette beauté de divin. En admirant la nature, les choses telles qu'elles sont. Peut-être dans le temps, vous allez comprendre tout ça. Mais bon, entre autres, je vous souhaite gratitude, sérénité, paix, amour et bien-être. Une excellente journée à tous.